Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire le débrief de la rencontre entre le Barça et Bilbao. Victoire 2-0, non 3-0 même, 3-0 du Barça. Bon, clairement je fais le débrief parce que c'est le dernier match de la saison, mais je vais pas vous mentir que l'envie n'est pas très présente. Le match, il comptait pour du beurre, que ce soit pour nous, on est déjà champion, donc il n'y a plus rien à jouer, ou que ce soit pour l'Athletic Bilbao, qui est dans tous les cas sûr de jouer avec des champions, sûr de terminer quatrième, ils ont plus rien à jouer. Tu voyais que même eux, bon, le match ils le faisaient parce qu'ils n'avaient pas le choix, mais que ils en avaient un peu rien à foutre. Nous, je trouve que on a quand même joué, on n'est pas arrivé en mode clown, on fait n'importe quoi, etc. Franchement, c'est bien parce que ça prouve quand même qu'on a une mentalité de vouloir gagner tous les matchs. Voilà, ça reste quand même important. Après, on aurait pu perdre. Très honnêtement, ça m'aurait fait ni chaud ni froid. Globalement, le match, honnêtement, il est plutôt bon de notre part. Je nous ai trouvé plutôt très bon offensivement. On s'est créé pas mal d'occasions, etc. Au niveau efficacité, pour une fois, parce qu'il faut quand même le signaler, pour une fois, c'était pas si mal. Voilà, globalement, quelque chose que j'ai plutôt apprécié, doublé de Lewandowski du coup. Bon, ça suffira pas, hein, comme on le sait, pour aller chercher tout simplement le Pichichi, mais si on le savait, c'est pas forcément une découverte. Et sinon, on a aussi eu un but d'Olmo à la toute fin sur un penalty qui est bien provoqué, l'alignement de la défense de Bilbao sur l'action, franchement, il est à la limite du catastrophique. Mais sinon, voilà, honnêtement, il n'y a pas non plus 50 000 choses à dire sur le match. Berchiche, je sais pas ce qu'on lui a fait. Honnêtement, franchement, j'en ai aucune idée. Je sais pas, peut-être il s'est fait tromper par sa femme juste hier, parce que franchement, pour être aussi vénère pour rien, toutes les actions, il était vénère, toutes les actions, il contestait, il nous criait dessus. Il a bousculé la mine et tout, sans aucune raison. J'ai pas compris son problème, en fait, je vous le dis sincèrement. Bon, après, si ça lui plaît, pourquoi pas. Je connais une club pour toi, mon ref. Ça s'appelle Retafe. Je pense que tu devrais t'y plaire. Parce que si t'es comme ça tout le temps, franchement, je te le dis, tu kifferas de fou. Ah, mais ça va être un bonheur pour toi. Ça va être vraiment un bonheur. Mais voilà, sinon, comme j'ai dit, hein, le match, il est plutôt bon. Après, on va pas se mentir que j'étais pas là à analyser de fou. Voilà, j'ai regardé plus pour une fois en tant que spectateur pur. Là, j'avais la flemme, hein, réellement, de m'attarder, de bien analyser, etc. Je voulais juste profiter, j'ai profité, le match était franchement plutôt bon, ils nous ont fait kiffer, etc. Donc voilà, ça va être un débrief de toute façon qui va être assez court, hein, je vais pas y passer 50 ans, c'est vraiment juste pour terminer ce chapitre-là de la saison et ne pas vous laisser tout simplement sur un avant-match de Villarreal, quoi. Donc concernant les joueurs, parce que là j'ai tout dit sur le match, hein, clairement il n'y avait pas plus à dire. Concernant les joueurs, je vais d'abord parler de Pedri. Alors ça va être très rapide. Encore une fois, Pedri aujourd'hui il a démontré que c'est tout simplement le meilleur milieu du monde. Encore une fois, ce qu'il a fait c'est magnifique. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que on voit qu'un joueur est très grand quand un club comme Bilbao, avec des supporters aussi aimants envers leur club et qui souvent sont très et bref, ils détestent beaucoup les autres joueurs des autres clubs de Liga, ce qui franchement peut paraître logique. Quand même comme ça, ces supporters là applaudissent Pedri lors de sa sortie, c'est vraiment que le joueur est très fort. Et merci Pedri qui a enfin prouvé qui il était vraiment. Je savais qu'il avait énormément de potentiel, je savais qu'il avait le plus grand talent possible et qu'il fallait juste qu'il arrête de se blesser. Cette saison, c'est 0 blessure. Il a raté, je crois, un match parce qu'il a été malade. Ça arrive à tout le monde, c'est tranquille, y a rien. Donc voilà, Pedri, j'espère qu'il va continuer, parce que s'il continue comme ça, on a notre milieu, on a le meilleur milieu pendant quoi, 10 ans? Ça va être trop relou. Également, bon, l'homme du match, c'est Lewandowski. Honnêtement, je vais pas en parler. Voilà, il a mis un doublé, c'est cool, mais sans plus. J'aimerais évoquer, par contre, 2 joueurs en plus. Baldé. Très bon match de Baldé. Là, en fait, quand tu vois Baldé, tu vois clairement la différence entre, tout simplement, Baldé et
Gérard Martin, alors c'est super, hein, Gérard Martin, c'est 2 passes D contre l'Inter Milan, c'était génial, mais on voit la différence et vraiment de très très loin, on la voit de très très loin, ces différences entre Baldé et Gérard Martin. Baldé, le gars, il est 10 000 fois au-dessus sur tous les domaines. Déjà défensivement c'est beaucoup plus solide et surtout il est beaucoup plus adapté au piège du hors-jeu, il sait beaucoup plus le maîtriser dans la défense de flic, c'est peut-être ça aussi qui nous a coûté beaucoup sur ces derniers matchs parce que Baldé n'était pas titulaire et en plus c'est la différence avec Gérard Martin, c'est que bon Gérard Martin il est nul en tout en fait, je sais pas, je comprends pas comment il est pas forcément très grand, il est pas forcément très volumineux, mais par contre il sait pas courir, je comprends pas. Mais voilà, la différence avec Baldé, c'est que Baldé en plus avec le pied hors jeu, il peut revenir sur les autres parce qu'il est super rapide. Donc défensivement c'est largement meilleur et offensivement tu vois clairement la différence. La qualité de centre de Baldé, franchement elle est de mieux en mieux, vraiment elle s'améliore de match en match, c'est quand même assez visible. Et puis dans les débordements, dans les dribbles, dans la proposition dans le dos, franchement c'est 1000 fois au-dessus, tu vois clairement la différence. Et je suis persuadé qu'avec Baldé, franchement, je pense qu'on passe l'Inter Milan, c'est sans aucun doute, c'est sûr à 100%. Donc, franchement, je sais plus, je crois que c'est avec un choc face à un joueur de Leganés qui finit blessé, donc Leganés qui est relégué en Liga B. Oh, quel dommage. Oh, franchement, on est déçus de fou. Ah non. Bon, bref. Voilà, on fait genre. Mais voilà, Baldé, ça va être clairement un élément très fort. Et de toute façon, on avait dit que ce sera un élément très fort du système de Flick. Et le dernier joueur que je vais évoquer, c'est Gavi. Simplement match de porc de la part de Gavi. À partir du moment... En fait, Gavi, c'est pas le type qui, comme Pedri, va te faire des passes de fou, va te faire des dribbles de taré, des contrôles de malades mentaux. C'est pas ce genre-là, Pedri. C'est un joueur qui est, je trouve, très sous-coté, qui va se battre H24, vraiment qui va être sur tous les ballons, qui va presser à fond, qui va te récupérer quand même pas mal de ballons, etc. Oui, oui, Gavi plutôt, ce n'est pas le joueur le plus tactique au monde, le plus technique au monde, ça c'est clair, on l'a tous remarqué, c'est clairement pas le joueur le plus intelligent, mais il a quand même cette patte, je trouve que ça minimise, mais Gavi est quand même pas mal technique, moi je trouve qu'il sait faire de très bonnes choses, mais dans tout ce qui est pressing, récupération de ballon, don de soi, Pedri, je pense, Gavi, j'ai du mal à Gavi, c'est clairement, je pense, le numéro 1 de notre équipe, y a pas de doute, et cette saison, c'était clairement sa nouvelle saison, voilà, il revenait des croisés, là, la saison prochaine, je vais en attendre plus de lui, c'était une saison de transition pour moi, pour lui, donc là, on va l'attendre la saison prochaine, mais il y a des choses à exploiter, moi je vous le dis, il y a des choses à exploiter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon voilà, c'est la fin de la saison. Triste, c'est une page qui se termine, mais vous savez, une page qui se tourne, il reste encore plein de pages dans le livre. Et j'espère que le livre, il est encore très très long, avec beaucoup de pages. En tout cas, c'est ce que j'espère. Sinon, vous inquiétez pas, là il y a eu une semaine sans vidéo, ce qui était normal. J'attendais en fait que tout se termine pour refaire des vidéos tout simplement de fin de saison. Vous voyez le classement des joueurs dans fin de saison, la tier list des joueurs, mercato idéal, bref voilà tout ça. Vous inquiétez pas, ça arrive, là à partir de maintenant on va se lancer sur ça. De toute façon il reste que 2 matchs sur cette saison, c'est finale de conférence, d'Europa Conférence et finale de Ligue des Champions. Pour les notes de la saison des clubs, c'est un ancien format que j'avais fait l'année dernière, les plus anciens s'en souviendront, ça va arriver après ça, mais sinon vous inquiétez pas, mercato idéal etc, ça va arriver très fort. Et cet été, comme je vous l'ai dit plein de fois sur les vidéos avant, on va pas chômer. Et vous inquiétez pas, il y aura vraiment au moins, et je dis bien au moins, une vidéo par semaine. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des éléments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description, vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner et d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.